Tu veux améliorer ta technique? Alors cette vidéo est faite pour toi. Je suis coach Cédric et aujourd'hui je te propose un entraînement de 8 minutes que tu peux faire aussi bien sur un terrain que depuis chez toi. En consacrant seulement quelques minutes tous les jours à travailler ta technique, tu vas devenir de plus en plus confortable avec le ballon. Ça fera une nette différence en match. La répétition est la clé de la réussite. Ou comme on dit en anglais, practice makes perfect. Je vais te montrer 10 exercices au total qu'on va faire pendant 30 secondes chacun avec 15 secondes de repos entre chaque exercice. Ce sont des exercices assez simples, donc dès que tu te sens à l'aise, je t'invite dans un premier temps à mettre du rythme, puis dans un second temps à essayer de le faire avec la tête haute en regardant ce qui se passe autour de toi. C'est important de garder la tête haute pour observer aussi bien les déplacements de tes coéquipiers que ceux des joueurs adverses. Ça fera la différence en match. Allez, c'est parti pour le premier exo. Au début, on va commencer très simple, c'est histoire de s'échauffer. On va juste slalomer intérieur, extérieur, pied droit entre chaque coup. Allez, c'est parti. Pour cet exercice, n'hésite pas à essayer de baisser ton centre de gravité au maximum. Plus tu es bas sur tes appuis, plus tu seras solide et plus ça sera déstabilisant. Pour l'exercice numéro 2, on va complexifier légèrement. Donc cette fois, on va faire intérieur du pied droit, puis continuer extérieur du pied opposé. Puis inversement, intérieur du pied gauche, puis extérieur du pied droit. Et ainsi de suite. Allez, c'est parti. L'avantage avec cet exercice, en fait, c'est pas très compliqué, mais ça te permet de vraiment travailler la coordination entre tes deux pieds et aussi d'utiliser plusieurs surfaces de tes pieds, intérieur, extérieur, et d'enchaîner. Tu seras beaucoup plus à l'aise après, quand tu voudras essayer de faire des dribbles un peu plus complexes. Pour l'exercice numéro 3, on va faire double contact entre les peaux, puis une passe vers l'avant. Ça simule un dribble, puis une sortie de dribble avec soit une accélération, soit une passe à vos coéquipiers. Allez, c'est parti. Cette fois, dans cet exercice, on va enchaîner nos pied droit, pied gauche entre les plots, une touche de balle, en étant le plus fluide possible. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour l'exercice numéro 5. Cette fois, on va faire rouler avec la semelle du pied entre chaque plot, puis contrôler le pied opposé. Allez, c'est parti. Allez, on va attaquer l'exercice numéro 6. Mais avant ça, n'hésite pas à me dire en commentaire si l'entraînement te plaît jusqu'à maintenant. Et précisément ton poste pour que je puisse adapter des séances à ton poste spécifique dans des prochaines vidéos. Allez, pour l'exercice numéro 6, on va enchaîner ce qu'on appelle des V-cuts. Allez, je te montre ça. En fait, ce geste, il va te permettre de te sortir du pressing adverse et aussi de pouvoir relancer du côté opposé. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas réussir à déstabiliser le bloc adverse. En changeant le tempo comme ça, tu crées un décalage qui fera la différence dans l'action. Pour l'exercice numéro 7, on va travailler des déplacements latéraux. C'est très utile, surtout pour des milieux défensifs qui ont l'habitude de relancer quand ils sont sous pression pour éviter le pressing. Bon, je vous préviens, je vais avoir un peu de mal à mettre du rythme. Il y a énormément de pluie ici, donc le terrain est très grand. Pour l'exercice numéro 8, on va continuer les déplacements latéraux, et cette fois en complexifiant légèrement. Allez, je te montre ça. Donc tu fais rouler avec la semelle, tu ramènes avec le pied opposé.
Pour l'exercice numéro 9, on va simuler des sorties de pressing. Donc on va faire un râteau, puis ramener le ballon derrière la jambe d'appui, et ainsi de suite. Allez, c'est parti. Et voilà, t'es arrivé au dernier exercice. Donc pour cet exercice numéro 10, c'est pareil. C'est comme pour le numéro 9, sortie de pressing. Sauf que cette fois, au lieu de tout faire en reculant, on le fait en avançant. Donc pareil, avec la semelle, on ramène à la jambe d'appui, on fait passer. Sauf que derrière, on enchaîne avec une passe courte vers l'avant. Allez, t'es prêt? C'est parti. C'est tout pour aujourd'hui. Et si tu veux encore plus de programmes d'entraînement, je t'invite à découvrir notre application Novari Pro. Le lien est en description. Tu pourras retrouver des programmes d'entraînement adaptés à tous les niveaux sur un tapis d'entraînement. Et aussi, si tu veux pas louper la prochaine vidéo, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Allez, salut!